Shalom, chers tous. Que la grâce et la paix, la grâce et la miséricorde, la grâce et le bonheur vous accompagnent. Et votre humble serviteur, l'apôtre Patrick Bandila de l'église pentecôtiste El Shaddai. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons partager sur la délivrance et la foi. Notre thème, c'est la délivrance et la foi. Mais les sous-thèmes pour aujourd'hui, nous allons partager sur les liens. C'est quelque chose qui est très important que le peuple de Dieu comprenne sur les liens. Ils doivent être détachés des liens de leur origine, de leur vie. Et nous allons parler sur les liens. C'est quoi les liens? Les liens sont des cordes ou des fils qui nous relient avec les diables et ses démons dans leurs œuvres. Donc, c'est par les liens que les diables et ses démons nous contrôlent. Donc, les enfants de Dieu sont contrôlés par les diables, par les liens. Donc, les liens sont des moyens, sont des canaux par lesquels que les diables utilisent pour contrôler les enfants de Dieu. Les liens sont des portes d'entrée par lesquelles que le diable est en train de contrôler les enfants de Dieu et ses démons. Les liens sont des accès du diable par lesquels il essaie de contrôler les enfants de Dieu. Alors c'est ainsi que les enfants doivent comprendre que les liens existent. Les liens existent. Il y a des liens. C'est ainsi que quand tu n'es pas délivré de tes liens, les diables et ses démons ont le pouvoir de contrôler ta vie, d'avoir la suprématie réelle sur ta vie. Malgré tout ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, il sera toujours sous l'emprise de Satan. Parce qu'on n'en est pas oublié sa rise. Hein. Son décès, c'est avoir toujours la même mise sur nous. Alors, maintenant, nous allons comprendre si les liens. Donc, je viens de définir les liens sont des cordes, sont des fils qui nous relient avec les diables dans ses œuvres. Et c'est par les liens que les diables et les démons ont l'accès réellement sur nous. Alors maintenant, nous devons comprendre si les liens. Oh, il y a trois formes de liens. Comme l'homme est tripartite, il y a trois formes de liens. Quand nous lisons dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, il est écrit pour voir comment l'homme est lié de trois parties. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout votre être. Donc l'homme est tripartite. Il a l'âme, l'esprit et le corps. Et le diable sait aussi de contrôler l'homme d'une façon dans toutes ces trois formes. Il sait de contrôler à partir de son esprit, il sait de contrôler l'homme à partir de son corps, il sait de contrôler l'homme à partir de son esprit. Or, l'homme est tripartite, tout son corps entier, tout son être entier, de l'âme, l'esprit et le corps. Alors maintenant, quand l'homme est lié à partir de son esprit, à partir de son esprit, que le diable est en train de le contrôler, on appelle ça la obsession. Obsession. Donc, être lié au niveau de son esprit. Quand on est lié au niveau de l'esprit, on est obsédé. Ton esprit est contrôlé totalement par les diables et ses démons. Tu es obsédé. On appelle ça obsession. Tu es obsédé. Et la deuxième possession diabolique aussi, à partir de l'âme, c'est ce qu'on appelle la possession. La possession, c'est quoi? C'est être lié au niveau de ton âme. L'âme, c'est le cœur. Les démons, les diables possèdent ton cœur. Possèdent réellement ton cœur. C'est à partir de le diable est en train de contrôler ton âme, ton cœur, comme la Bible qui le déclare. Parfois, la Bible appelle l'âme, le cœur, l'âme aussi. Alors maintenant, quand ton cœur, quand ton âme est contrôlée par les démons, contrôlé par les diables, tu es possédé.
On appelle ça la possession. De la personne est possédée. Troisième lien, c'est être lié au niveau du corps. Et au niveau du corps, de ton corps, le diable est en train de te contrôler aussi. Les liens là, au niveau du corps, on appelle ça oppression. Oppression, c'est quoi? Être lié au niveau de ton corps, au niveau du corps. C'est ce qu'on appelle oppression. Et tu es contrôlé par les diables et ses démons à partir de ton corps. À partir de ton corps. Donc ton corps est oppressé. Donc ton corps est oppressé. Donc une oppression satanique. Donc c'est trois formes de liens. Donc c'est par ces trois formes de liens que le diable est en train de contrôler beaucoup d'enfants de Dieu. Au lieu d'être délivré de ces trois liens-là. Donc la première chose, quand tu viens dans le Seigneur Jésus-Christ, tu dois comprendre que tu as trois parties. Comme l'homme est tripartite, c'est dans ces trois parties-là, il est contrôlé par les diables. Il est contrôlé à partir de son esprit, il est contrôlé à partir de son âme, il est contrôlé à partir de son corps. Quand il est contrôlé à partir de son esprit, on appelle il est obsédé. Quand il est contrôlé à partir de son âme, on dit il est possédé. Quand il est contrôlé à partir de son corps, il est oppressé. Et vous allez remarquer que tu pries le Seigneur, tu es toujours oppressé. Tu es toujours dans les maladies héréditaires de votre famille. C'est pour vous remarquer, tu es en train de prier le Seigneur. Tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu es toujours possédé par le caractère mauvais que tu as hérité de tes parents. Tu continues toujours dans le mauvais comportement pendant que la Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais toi, tu continues toujours l'héritage que tu as hérité de ta famille à part ton sang, ce que tu as hérité de ton père, de ta mère. Tu continues à avoir cela même à l'église parce que tu y es possédé. Et troisièmement, tu es obsédé à partir de ton esprit. Et tu ne crois pas, tu es toujours dans les doutes, dans les mauvaises pensées, tu es toujours dans l'incrédulité, tu es toujours dans les soucis. Donc à partir de là, tu es oppressé, tu es obsédé à partir de ton esprit. Mais le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la délivrance. Et la mission première même de Jésus, qui a pris la forme humaine, vu des anges, il a pris la forme humaine pour nous délivrer de toute oppression, obsession et possession. Dieu ne veut que son peuple être délivré de cela. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, même celui qui a écrit plus de 13 épîtres dans la Bible, mais une fois il était possédé aussi. Il a dit dans Romains chapitre 7, quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Qui me délivrera de ce corps misérable que je suis? Donc pour Paul, c'était la possession. C'était la possession. Et nous allons remarquer aussi, une fois il a dit aux Thessaloniques, je voulais venir vers vous, mais le diable m'a empêché 3 fois. Donc il était oppressé à partir de son corps. Il était oppressé à partir de son corps. Donc le diable se manifeste totalement dans la vie des enfants de Dieu par des liens. Donc la visibilité du diable et de ses démons, ce n'est pas souvent par les liens. Il faut que les enfants de Dieu soient déliés de leurs liens. D'oppression, obsession et possession. Que le Dieu de la délivrance soit avec vous. Qui vous délivre de toute oppression. Qui vous délivre de toute possession. Qui vous délivre de toute obsession au nom puissant de Jésus-Christ. Comme la Bible qui le déclare, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Que tu sois réellement libre à partir de ton esprit. Que tu sois réellement libre à partir de ton corps. Que tu sois réellement libre à partir de ton âme. Que toutes ces 3 parties soient réellement libres. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra réellement libre. C'est pour vous remarquer qu'il y a ceux qui prient, mais ils continuent toujours à être dans la pauvreté, dans les maladies, dans les envoûtements, dans la stérilité, dans les péchés, dans les mauvais sons, parce qu'ils sont tellement ignorants des liens qui existent. La Bible déclare que Christ nous a délivrés des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos parents. Nous avons hérité toutes ces vaines manières de vivre à partir de notre sang. Parce que nous avons le sang de nos parents. Nous avons leur sang. Et leur caractère héréditaire se manifeste à nous à partir de notre âme. Donc à partir de là, tu es possédé de ta mère. Tu es possédé de ton père. Tu es possédé de ta tante, de ton oncle. Mais maintenant, quand tu es en Christ,
où la Bible déclare, tu n'es plus dans la volonté du sang, tu n'es plus dans la volonté de la chair, tu n'es plus dans la volonté de l'homme, mais maintenant, tu es dans la volonté de Dieu. Tu es dans la volonté de Dieu. Il faut que tous ces liens-là soient brisés, que tu sois délivré au niveau de ton esprit, que tu sois délivré au niveau de ton âme, même de ton corps, que ton âme, ton esprit, ton corps ne donne plus accès au diable. Accès au diable, que tu sois tout entièrement à ton Seigneur Jésus-Christ. Donc quand tu n'es pas délivré de tes liens, tu ne seras pas tout entièrement à notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois totalement à notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois 100% Jésus. Bien-aimé, je t'appelle à être délivré. Je t'appelle à être délivré. Et celui qui peut te délivrer de ces trois liens-là, c'est Jésus-Christ. Que Jésus-Christ te délivre. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et il est là pour te délivrer de toute oppression, de toute possession et de toute oppression au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Patrick Mandila de l'église pentecôtiste El Shaddai. Shalom, bye bye.